Salut tout le monde, salut Romain, salut Alexis. Il est l'heure de faire un petit débrief là en fait de cette première étape. Alors on va pas le cacher, c'était pas prévu, on n'a pas prévu un dispositif spécial, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à dire et donc j'avais envie qu'on discute un petit peu de l'un ou l'autre point. Et le premier point dont j'ai envie qu'on discute, c'est quelque chose qui faisait déjà un peu parler où il y avait matière à débat. Adam Yates. Est-ce que Adam Yates va pouvoir permettre à UAE de jouer le 2 contre 1 finalement face à Vingegaard? Alors oui, c'est certainement culture de l'instant, mais quand même, je vous pose cette question. Alors moi, mon avis sur Adam Yates et sur les gars du classement général de manière plus globale ne change pas parce que c'est un effort qui est quand même vraiment différent de celui qu'on verra en haute montagne ou sur des cols beaucoup plus longs. Maintenant, il faut aussi noter qu'il y a certaines personnes pour qui cet effort-là n'était pas forcément le plus adéquat, mais qui étaient là. Je pense notamment à Carlos Rodriguez, par exemple, ou même à Godu, qui ont vraiment impressionné à ce niveau-là. Donc, pas de conclusion hâtive, pas de conclusion tout court à avoir là-dessus, mais quand même des enseignements sur leur état de forme. Maintenant, par exemple, d'un gars comme O'Connor qui n'était pas dans le premier groupe, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là en haute montagne. Enfin, voilà. Donc là, à ce niveau-là, pas de conclusion à avoir. Pour Adam Yates, de manière plus générale, jouer le surnombre, oui, ça c'est clair. Je pense qu'ils vont l'utiliser pour jouer le surnombre comme Jumbo l'a fait avec Roglic l'année dernière. Mais pour la gagne finale, donc ça, j'y crois évidemment pas parce que y a plus fort que lui et parce qu'il n'offre aucune garantie sur 3 semaines. Après, peut-être qu'il s'est amélioré au sein de la formation UAE à ce niveau-là, c'est tout à fait possible également. Et UAE doit l'utiliser pour le surnombre, même s'il ne peut pas gagner la victoire finale, ils doivent l'utiliser comme Jumbo a utilisé Roglic l'année dernière aussi. Ils ne pouvaient pas gagner, je pense, Roglic, mais ils l'ont utilisé à bon escient. Donc UAE doit faire pareil et ils sont prêts. Enfin voilà, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont prêts. Et moi, je pense, je l'avais mis sur Twitter, je pense que Adam Yates n'est pas, c'est pas Roglic. C'est-à-dire, on peut pas trop s'inquiéter qui gagne le général, mais on ne peut pas non plus, selon moi, se dire, bon, je laisse partir Adam Yates et je réponds pas. Et rappelez-vous, je l'avais un petit peu évoqué dans notre podcast, donc deuxième partie sur le classement général, où j'avais dit que ça pourrait être une solution finalement pour UAE, mais je rappelais quand même que je voyais Kelderman et ou Kuss le ramener rapidement à la raison. Bon, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Après, comme je disais dans la question, c'est culture de l'instant. On n'est pas sur la haute montagne, il ne faut pas s'emballer du tout. Il n'empêche que c'est intéressant. Bon, c'est presque rien hein, en termes de, enfin presque rien en termes de secondes, c'est pas négligeable. Si je me trompe pas, 12 secondes plus les bonifs, 22 secondes quand même. Voilà, c'est le premier jour, on va pas s'enflammer. Mais c'est intéressant quand même, je pense, pour UAE de placer un pion comme ça. En tout cas, c'est très intéressant, hein. On se posait la question de savoir si l'équipe de Pogacar était aussi forte que celle de Vingegaard. Ben, on a un élément de réponse. On se rappelle aussi que quelques heures pratiquement avant le début du tour, les directeurs sportifs du AE étaient sortis dans la presse en affirmant qu'il n'y avait pas un mais deux leaders dans leur équipe. Ben voilà, le deuxième est déjà en jaune après la première étape. Ce serait intéressant de voir comment ça va se passer parce qu'on ne peut décemment pas laisser Adam Yates continuer à faire son petit bonhomme de chemin en solo comme ça et prendre du temps. Adam Yates est quelqu'un qui effectivement pourrait venir jouer les troubles fêtes dans la victoire finale tout simplement. Hein. Si Vingegaard se concentre uniquement sur Pogacar, il risque d'y avoir un problème. Donc très clairement là, Emirates a marqué un grand coup, je pense. Non seulement ils remportent la première étape, ils prennent le maillot, Pogacar prend les bonifs. Je pense que le boost mental, il va être clairement du côté de UAE après cette première étape. Ok, ok, on va passer à la deuxième question que je voulais vous poser. Elle concerne le premier maillot jaune. On en avait parlé dans notre premier épisode consacré au Tour de France. On avait cité quelques noms, au final, certains ont répondu présent. On n'avait pas cité Yates, bien entendu. Mais on s'était quand même mis d'accord tous les trois, finalement, à l'unanimité. On avait choisi Mathieu Van Der Poel. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que on a sous-estimé la difficulté de l'étape? Est-ce qu'on a surestimé Mathieu Van Der Poel? Ou est-ce que Van Der Poel, c'est quand même une belle petite déception? À vous de me La dire. déception Van Der Poel, oui et non. Non, parce qu'en fait, au final, on se rend compte peut-être que c'était un effort trop long pour lui, qu'on aurait peut-être dû s'y attendre, mais on s'y attendait pas, vu son état de forme et vu son année pardon, 2023. Moi, comme je l'ai dit, hein, je m'attends à un Tour de France monumental de Van Der Poel, donc je l'attendais notamment sur cette étape-là. Mais pareil, pas de conclusion sur son état de forme ou autre.
Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas monstrueux sur d'autres étapes. Donc déception, oui et non, parce que comme dit Van Aert, hein, Van Aert c'était le seul gros, il voulait dire par là le seul lourd dans les gars de devant. Donc voilà, Van der Poel pour lui c'était peut-être simplement trop long, trop raide, comme pour tous les autres gars de classique, tous les autres punchers. Bah, je ne sais pas s'il faut être déçu de Mathieu Van Der Poel quand on voit la qualité des hommes qui sont à l'avant sur ces premières étapes. C'est pratiquement que des gens, que des coureurs du général, hein, à part Wout van Aert finalement, qui nous surprend dans le sens positif du terme. En tout cas, qui nous surprend d'être finalement le seul puncher à arriver dans, je vais pas dire le bon groupe, puisque le bon groupe, ce sont les frères Yates, mais voilà, donc peut-être que c'était plus compliqué que ce qu'on avait tout simplement imaginé. Et donc dans ce cas de figure, effectivement, il y aura certainement d'autres étapes qui conviendront mieux alors à Mathieu Van Der Poel. Alors moi, je pense qu'on avait en partie sous-estimé la difficulté. Je dis en partie parce qu'on en a quand même, on l'avait quand même soulevé, hein, que c'était dur. Même si on avait choisi Van Der Poel à tous les coups, moi j'avais quand même cité Pogačar. J'hésitais un peu entre les deux. Voilà, on s'est pas totalement planté, mais on s'est quand même bien planté puisqu'on a quand même mis Van Der Poel à l'unanimité. Moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, même si quand on regarde, comme Van Aert l'a dit, et ça m'a assez fait rire, il était le seul gros avec les autres, avec les grimpeurs. Donc au final, ok, on peut se dire Van Der Poel, c'est normal aussi, mais j'attendais justement que Van Der Poel nous montre que maintenant il a passé encore un palier, et c'est un peu fou de dire ça d'un phénomène pareil, et que là il allait aller avec. Alors, comme Enzo notamment l'a dit chez Tib ce matin, j'ai entendu, oui, je pensais bien qu'il allait lâcher quelques mètres, mais je pensais qu'il serait dans le groupe qui allait rentrer. Donc quand ils sont revenus, on a tout un petit groupe avec Wout notamment, je pensais que Mathieu serait avec. Donc pour moi, peut-être qu'on s'est un peu planté, mais je suis quand même aussi un peu déçu. Et ma troisième question. Ma troisième question, elle est un peu plus classique, je vais dire. Si vous deviez me citer une déception, et donc votre déception du jour, et une belle surprise. C'était une belle étape, hein, ça je vais pas dire le contraire, le final était très sympa. Mais pour que moi j'aurais voulu vraiment une bagarre entre les gars du classement général entre eux, mais aussi entre gars du général et puncher slash classic man, ce qu'on n'a pas eu parce que c'était un peu trop long, un peu trop raide. Donc déception, c'est que les punchers n'aient pas pu se mêler à la victoire, enfin à la bagarre avec les gars du classement général. Bonne surprise, je dirais Victor Lafèvre, vraiment incroyable. Le voir avec Vingegaard et Pogačar, je sais pas, monstrueux, j'ai pas les mots. Franchement, c'était très étonnant. Très bonne surprise. Côté belge, Van Gils, je l'ai trouvé pas mal. Certains vont être déçus, mais moi je trouve que c'est une belle confirmation de ce qu'il sait faire. Et puis Van Aert, forcément, on peut aussi être déçu qu'il n'ait pas gagné, mais pour moi, voilà, il n'aurait pas pu gagner. Et le fait qu'il soit là avec tous les gars qui font 15 kilos de moins que lui, ça montre que, il rassure, quoi. Ça montre qu'il est là, il est présent, il faudra encore compter sur lui sur ce Tour de France. Donc voilà, rassurant à ce niveau-là. Alors en déception, évidemment, le terme, on l'entend déception comme on veut. Moi, ma première déception, c'est pas quelqu'un qui a été décevant, c'est bien évidemment Mas et Carapaz. Merde, quoi. Je veux dire, là, on avait quand même des quoi, les 4-5 noms peut-être, qui étaient quand même les plus favoris pour la troisième place. Donc, merde. Voilà. Après, quand je dis c'est pas une déception décevant, le coureur n'est pas décevant, oui et non. Mas, à un moment donné, il enchaîne quand même. Je veux dire, voilà, typiquement, alors je vais encore reciter Enzo. Quand on a fait l'épisode Rivals Manager, il a dit, ah, on avait tendance à parler de malchance. Dans le vélo, effectivement, là, c'est pas de la malchance. Et à un moment donné, faut savoir rester sur le vélo, faut piloter correctement. Alors, je sais pas le faire, hein. Loin de moi à me dire que Mas n'est pas bon, hein. Mais, voilà, il est responsable de sa sortie, en tout cas. Donc voilà. Sinon, en déception vraiment sur le niveau, c'est difficile. Allez, je pourrais dire Jorgensen, mais je sais pas trop dans quel état il arrivait. Non, si je dois vous dire un que j'aurais attendu dans le groupe devant et qu'il n'y est pas, bon, il y en a peut-être plusieurs, hein, mais un plus que les autres, c'est Romain Bardet. Voilà, sur un final comme ça, autant O'Connor, c'est un peu décevant, on peut se dire ça lui correspond pas nécessairement. Autant Bardet, je l'attendais quand même bien aujourd'hui. Et donc, ma petite déception irait pour Bardet. Et alors, ma belle surprise,
ben, je vais pas aller vers Victor Lafay comme certains. Allez, il a crevé l'écran, donc oui, ça devrait être lui. Je vais pas parler de Thibaut Pinot. Je vais parler de Carlos Rodriguez. Pourquoi ma belle surprise? Ben, j'avais dit le Dauphiné, il est encourageant. Je le vois top 10 final vers la fin du top 10. Mais il est là, et il est là sur un effort qui est pas ce qui lui correspond le plus. Lui, c'est la montagne qui va l'intéresser. Là, c'est relativement punchy. Alors oui, vous allez me dire, il y a plus des grimpeurs que des vrais puncheurs, mais c'est punchy pour un grimpeur comme lui. Et au final, pas trop de difficulté, il est là, il fait le job. Donc c'est quand même ma belle surprise du jour. Alors, la satisfaction de cette première étape, je vais dire que c'est plus la belle histoire de cette première étape. C'est ce fameux duel entre frères jumeaux pour ce premier maillot jaune. C'est incroyable. Les frères Yates, avantage à Adam cette fois. Mais enfin voilà, c'était complètement dingue de voir ce duel fratricide vraiment. Hein, je le répète, entre deux jumeaux qui plus est pour ce premier maillot jaune. Après, une autre satisfaction, je pense, c'est Nelson Powless. Qui visiblement veut faire de ce maillot à poids peut-être un objectif. Ça peut être très intéressant de voir des gars du calibre de Powless se lancer dans la bagarre au poids. Ça va peut-être effectivement nous réserver une course alternative, une course sur le côté qui va être passionnante là aussi, je n'en doute pas un instant. Et puis la déception, c'est difficile à dire comme ça après une première étape. On en est qu'au tout début. Donc sur les classements, c'est difficile à dire. Par contre, la déception, forcément, c'est cette chute qui a entraîné l'abandon de Mas. C'est vraiment pas sa saison. Mais surtout aussi un retard très conséquent pour Carapaz, en espérant qu'il puisse repartir demain évidemment. Mais bon voilà, Carapaz avec un quart d'heure dans la rue, s'il se remet, pourra effectivement jouer les détonateurs dans la deuxième, voire certainement plutôt la troisième semaine. Mais on aurait vraiment aimé voir un Carapaz au sommet de sa forme venir un peu titiller tout ça. Ce sera malheureusement pas le cas apparemment, et ça c'est vraiment la déception ce premier jour. Et alors, en vrai, j'avais prévu que 3 questions, mais je regardais un petit peu comme ça pour prévoir un peu ce qui peut se passer demain, et tout le monde, je pense, était parti d'office sur les premières étapes. C'est pour des hommes forts, puis on aura le sprint, et puis on pensera aux échappées à partir de la 5e étape. Mais est-ce que demain, on est sûr que ça ne peut pas être pour une échappée? Oui, tout à fait possible qu'UAE ne protège pas le maillot jaune. C'est vraiment quelque chose à envisager. Maintenant, c'est pas les seules équipes qui vont rouler. On connaît pas les objectifs de chacun. Peut-être qu'un Pidcock va vouloir jouer la gagne, peut-être qu'un Van Aert, mais c'est pour moi aussi un petit peu trop long pour lui, va vouloir jouer la gagne. Peut-être que Jumbo va tout simplement rouler parce que c'est Jumbo. Ineos pareil. Donc UAE ne sont pas les seuls à pouvoir rouler. Donc c'est possible qu'on fasse jouer l'échappée, on fasse gagner l'échappée, mais je pense pas. Je dirais non. Comme ça, je dirais non. Alors cette question, elle n'était pas du tout prévue, parce qu'elle va peut-être vous sembler un peu débile, mais moi j'ai regardé, je me dis, tiens, qui pourrait rouler? Bon, UAE, ils ont le maillot jaune, mais d'un côté, est-ce qu'ils veulent vraiment garder le maillot jaune et s'embêter avec ça? Jumbo, pour qui? Pourquoi? Pour risquer de voir Pogačar prendre encore des bonifs? Je suis pas sûr. Et alors après, on en arrive dans les mecs qui voudraient l'étape. Van der Poel, on a vu aujourd'hui que c'était un peu limite. Alors bien entendu, attention, c'est pas du tout le même profil. Ça peut être plus dur. Ouais, il faut voir, voilà, moins de pourcentage, plus long. Je sais pas très bien. Après, si ça vise, moi Van der Poel pour moi il passe pas, même si l'arrivée est un peu l'arrivée est un peu plus loin, pardon. Donc voilà, je sais pas si Alpecin va se dépouiller pour Van der Poel. Vous me direz, ils n'ont pas grand-chose d'autre à jouer que de se dépouiller pour Van der Poel et puis se dépouiller pour Philipsen plus tard. Donc pourquoi pas quand même. Alors Philippe, même réflexion finalement. Exactement la même réflexion pour Van der Poel. Au final, je sais pas s'il y a une équipe qui va se dire, moi j'ai le gros favori là pour la gagne, on y va. Donc voilà d'où vient la question de me dire, tiens, est-ce que on n'aurait pas la grosse surprise que finalement l'échappée pourrait se jouer la gagne? Voilà, ça va vous sembler peut-être débile parce que je reste quand même aussi sur le scénario classique, je vais dire. Mais voilà, je voulais vous poser la question, je voulais vous entendre là-dessus. Alors ce serait intéressant de voir ce qui va se passer pour cette deuxième étape. Moi je pense que si je suis chez Jumbo, il n'y a pas le choix. On doit pouvoir réagir. On a été attaqué. On avait dit qu'on pouvait prendre du temps sur Pogačar dès le premier jour. Ben voilà, c'est l'inverse.
Emirates se pose en patron et Jumbo va devoir réagir, c'est certain. Donc Jumbo, je pense, va devoir durcir la course on sait qu'il y a plus, allez, Dernier Col, pardon, est plus loin de l'arrivée. Ce serait une arrivée plus plate, évidemment. Donc moi, je pense que Jumbo doit effectivement viser quelque chose, et notamment doit viser la victoire avec Van Aert. Ben, merci les amis pour vos avis. Alors ben, on va pas mentir à ceux qui nous écoutent, hein, on n'avait pas l'occasion de pouvoir discuter là en direct. Donc oui, vous aurez remarqué, il y a quelques redites. On s'excuse pour ça. C'est aussi une manière de montrer qu'on est souvent raccord. On n'est pas toujours raccord. C'est bien aussi quand on a certains désaccords. Ben voilà, globalement, on se rejoint. On espère que ça vous a pas trop gêné à l'écoute. On va tenter d'être parfois disponible, comme je disais en début de cette petite vidéo. On n'a pas prévu un dispositif spécial. On n'a pas toujours les disponibilités. On espère pouvoir vous faire des petites surprises comme ça de temps en temps. On espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner vos avis. Ici, il y avait différentes questions, donc on est très curieux d'avoir vos avis. Ça nous a vraiment fait plaisir, tous les retours qu'on a pu avoir là sur les 2 derniers épisodes. Hyper sympa, hyper constructif, avec des avis. Et en fait, c'est ça qu'on cherchait. Je vous avoue que pour l'instant, ça nous manquait un petit peu ces discussions de comptoir. Le but de ce podcast, le Petit Plateau, c'est ça. C'est un peu des discussions de comptoir entre passionnés. Nous, on avait envie d'avoir des échanges avec vous. Et là, ça nous a fait super plaisir de voir que sur YouTube, vous avez été nombreux quand même à donner vos avis et à réagir. Donc, on vous encourage vraiment à continuer. Sachez que ça nous fait super plaisir et qu'on est toujours ouvert pour répondre à tout ça et pour discuter. Donc, merci beaucoup et à bientôt sur le Petit Plateau. Salut, salut!